aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Eric. Bonjour. Tu es le créateur de la méthode l'équation du temps, dont tu vas nous reparler à la fin. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande vivement, tellement il est percutant au niveau de la gestion du temps. Et ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors Eric, moi ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as une vision très particulière du temps. Est-ce que tu veux bien la livrer aux gens qui nous regardent? Oui, donc en fait, pour moi la gestion du temps, c'est avant tout une question de bon sens. C'est-à-dire que ta gestion du temps, c'est pas la même que la mienne, parce que tes besoins par rapport au temps, c'est pas les mêmes que les miens. Donc en fait, gérer son temps, c'est être en adéquation avec les besoins qu'on a chacun tous les jours dans nos activités professionnelles et dans nos activités personnelles. C'est pour ça que moi je dis tout le temps que le temps d'une journée, c'est égal à le temps des activités plus le temps de bien-être en fait. Donc là en fait ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement un outil qui va être valable pour quelqu'un ne le sera sans doute pas pour quelqu'un d'autre. Comment on positionne, enfin il y a tellement d'outils de gestion du temps, comment on peut savoir ceux qui vont nous convenir? Il faut tester. Il faut tester. Parce qu'en fait, ma conception de ça, c'est que chacun doit utiliser les outils qui lui correspondent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de formations qui disent alors pour bien gérer votre temps, petit A faites ça, petit B faites ça, petit C faites ça. Ça va marcher avec certaines personnes, mais par exemple avec moi, ça ne marchait pas. Donc toutes mes problématiques de temps, chaque fois que je suivais une formation de gestion du temps, je sortais, je disais les outils sont bien, mais moi je ne peux pas l'utiliser. Oui, finalement, ça c'était pas efficace. Donc c'était pas efficace. Donc c'est pour ça que je dis, c'est une question de bon sens et c'est à chacun de trouver l'outil ou les outils qui vont lui permettre de fonctionner par rapport à ses problématiques. Alors je crois justement d'ailleurs, pour illustrer ça, tu m'avais donné l'exemple d'une personne qui, d'ailleurs qu'on retrouve dans ta méthode, qui avait appliqué un outil et puis en disant non en fait je sais pas comment l'utiliser, ça me correspond pas, c'est pas exactement ce que tu m'as dit et justement tu avais dit mais module, fais-le. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un outil que je préconise en gestion du temps qui s'appelle le time boxing, qui est un outil où on va positionner un temps de travail et un temps de pause. Et donc, pour revenir à cet exemple, cette personne, elle avait une activité qui ne lui permettait pas de mettre justement de façon précise des temps de travail et des temps de pause. Et donc, du coup, elle était bloquée par rapport à l'outil en disant je ne peux pas l'utiliser parce que moi, je ne peux pas faire 1 heure de travail, par exemple 20 minutes de pause, 1 heure de travail, 20 minutes de pause. Et moi, je lui ai juste dit, au lieu de mettre 1 heure, tu mets activité 1, pause, activité 2, pause, activité 3, pause, et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est juste une question de bon sens. C'est une question de dire, ok, cet outil-là, il me parle, comment moi je peux l'utiliser dans mon quotidien, quitte à l'adapter, mais comment je peux l'utiliser? Et si on reste enfermé dans des choses, on peut pas fonctionner. Ça marche pas, ça marche pas. D'accord. Là, tu vas nous livrer un outil qui est vraiment intéressant, donc en fait de planifier une plage, mais pas une plage qui fait 4 heures, bien au contraire un temps suffisant pour permettre la concentration, et ensuite derrière un temps de pause pour se ressourcer, enfin je le comprends comme ça, et d'alterner en fait par couche. Est-ce que tu aurais un ou deux autres outils que tu livrerais aux personnes pour améliorer leur gestion du temps? Oui, enfin, là, j'en ai plein que je peux vous donner, mais par exemple, lesquels je peux donner facilement. Je crois avoir souvenir, tu parlais de tiroir. Est-ce que. Ça, c'est celui-là, celui avec les tiroirs, c'est celui-là, c'est le time boxing. Mais en fait, le time boxing, c'est vraiment. Je vais le détailler un peu parce que je pense que c'est vraiment un bon outil, puis je prends un autre si tu veux. Ah, je suis preneuse. Mais parce que le time boxing, en fait. Pourquoi tu parles des tiroirs? Parce que je t'ai raconté comment j'avais découvert cet outil. C'est un outil qui permet de ranger vos activités journalières, mais sur votre agenda, je vais vous dire, à vie en fait. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre l'agenda, de dire, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, je travaille 50 minutes et je fais une pause de 20 minutes. D'accord? Sur des journées où j'ai pas de réunion, des choses comme ça. Sinon, encore une fois, quand j'ai une réunion, je mets réunion. Et puis derrière, j'ai la pause de 20 minutes. Mais voilà, c'est tout. Et donc, mon agenda est rempli de cases 50-20, 50-20, 50-20, et je découpe mes activités du jour dans ces cases.
Donc je remplis mes cases de 50 minutes avec mes activités du jour, que je découpe. Même si l'activité fait 3 heures, je vais mettre 4 fois 50 minutes pour faire cette activité. L'intérêt, c'est que au lieu de se concentrer sur la tâche, on va se concentrer sur le temps. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on tombe tous dans le piège de « voilà, j'ai ce travail à faire et je lâche pas jusqu'à ce que j'ai fini ». Sauf que notre biorhythme, notre niveau de concentration, lui, il s'en fout de la tâche. Donc on démarre, on est là, et puis on trouve plus d'idées, mais on lâche pas. Et à la fin de la journée, on n'a toujours pas fini l'activité, la tâche n'est toujours pas finie, on est rincé, on s'en veut, on est frustré, on n'a pas pris de pause, on n'a pas fait les autres choses. Enfin bref. Et on en a plein la tête. T'en as plein la tête, et tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore rien fait aujourd'hui. Et pourtant, t'as travaillé comme un fou. Sachant en plus, il y a une loi du temps qui dit que plus on en a, plus on occupe l'espace de ce temps. Donc en fait, si on se donne la journée, on va prendre la journée. Si on n'a qu'une heure, on... Exactement, c'est la loi de Parkinson, celle-là. J'adore. Et donc, et la loi de Parkinson, c'est le temps, enfin la tâche prend le temps qu'on lui réserve. Donc si vous dites, je prends 4 jours pour faire ça, rassurez-vous, ça va mettre 4 jours. Alors que peut-être en une heure... Faut être efficace sur 4 jours. Exactement, alors que peut-être en une heure c'est fait. Mais bon, c'est un choix. Donc voilà, mais c'est pour ça encore une fois, c'est du bon sens. Tout bêtement. Et puis un autre outil, pour te donner un autre outil, puisque je t'ai promis un autre outil, je vais te donner le poste. Alors le poste, ça veut dire positionner un objectif et le suivre dans le temps. Et pourquoi le poste? Parce que en fait je me sers de post-it pour faire ça. Donc j'ai une première feuille où je mets où je réfléchis à mon projet, et sur les post-it je mets toutes les tâches liées au projet. Et j'ai une deuxième feuille avec 3 colonnes, donc ça va, c'est clair. C'est à faire, en cours, terminé. Et donc, quand j'attaque le projet, je mets dans à faire les tâches que je dois démarrer, en cours les tâches qui sont en cours, et terminé quand c'est terminé. L'avantage, c'est que c'est très visible, enfin à l'œil, voilà, on voit tout de suite où on en est. C'est ludique, c'est facile à suivre, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça résout plein de problèmes de gestion du temps, la procrastination, des choses comme ça, parce que si tu vois ton projet avec tes post-it qui ne bougent pas, au bout d'un moment, tu te dis, bon, peut-être qu'il va falloir que je commence à le faire. Et quand on est impliqué, et c'est très facile pour, du coup, suivre des projets sur le long terme, mettre plusieurs projets, enfin, voilà, c'est vraiment un outil, voilà, je l'explique un peu rapidement, mais qui est utile, quoi, et qui fonctionne bien. Il y a une vraie mine d'or. Pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur ta méthode, justement l'équation du temps, comment ils peuvent te retrouver? Où est-ce qu'ils vont avoir les informations? Alors, pour me retrouver, ils ont... Alors, sachant, chers amis, que de toute façon, tout sera repris sous la vidéo, il y aura les liens, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, donc sous la vidéo. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur le site auboutdemerrêves.com. Donc là, vous avez une page avec tous les accès à l'équation du temps. Sur eric-perez.fr, pareil, vous retrouverez ça. Et puis sur ma chaîne YouTube, Eric Perez, où il y a plusieurs vidéos liées à la gestion du temps, notamment il y a toute une vidéo sur le timeboxing, sur le plan d'action, enfin bon, plein de choses. Mais surtout, ce qui est important, rappelez-vous, la gestion du temps, c'est votre gestion du temps. Et l'équation du temps, donc le temps d'une journée, c'est égal au temps de mes activités plus mon temps de bien-être, c'est votre équation du temps. C'est pas celle de Sophie, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Merci, j'adore. Merci encore Eric pour cette fabuleuse interview. Merci à toi. Et comme je vous l'ai dit, c'est une mine d'or, je vous le recommande à 300%. Allez-y, faites-lui confiance, il va révolutionner votre vie en révolutionnant votre gestion du temps. À très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Au revoir.